On nous avait prévenu qu'acheter un bateau de seconde main pouvait apporter quelques mauvaises surprises. Sur notre bateau, la liste des travaux est vite devenue interminable. On s'est demandé si on serait capable de tout faire et surtout en combien de temps. On a commencé par l'extérieur du bateau en travaillant sur la coque et la quille. Et ce début de chantier n'a pas été sans surprise. Si vous avez manqué la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à aller la voir pour ne rien rater. En attente de commande pour continuer la quille et la coque, on s'est lancé dans un nouveau chantier, la plomberie. Nous avons arrêté de gratter pour prendre un peu de plaisir. une mission. Regardez Léo qui est en train de faire une bonne action pour nous deux. Je prendrai la relève après. C'est ça, oui. Petite journée de plomberie du coup. Il faut qu'on démonte tout pour voir si tout est encore en bon état, laver et remonter. On veut changer les passe-coques, donc c'est les raccords entre l'intérieur du bateau et l'extérieur du bateau. Et pour ça, on voulait changer donc les raccords de la toilette, de l'évier et l'arrivée d'eau de mer. Et voilà, et on remarque que l'ancien propriétaire avait laissé des tuyaux, des raccords, bof bof. Donc on va devoir changer tout ça. Mais au moins, on n'a pas gratté. Comment rendre folle Charlotte? Regardez bien. Ouvre la vanne Charlotte! C'est trop lent ma chérie! Et vous pouvez apprécier le résultat en vidéo. Une petite Charlotte qui est un petit peu énervée, regardez la position. Ouh là 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 là! Bien sûr, le problème sur le chantier, c'est le manque d'outils. On a dû constamment aller chercher des nouveaux matériaux dans différents magasins et bien sûr avec nos propres moyens de transport. On a retiré le chauffe-eau il y a quelques jours et donc on doit retirer toutes les connexions de l'eau chaude dans le bateau parce que ça sert à rien de les avoir. Ça prend la place, ça fait que le circuit est plus compliqué et on n'a pas besoin. Donc on a ouvert plancher et surtout parce que prendre des douches froides c'est une bonne chose. Parce que, Notre petit singe savant découvre chaque jour des outils de plus en plus complexes pour son cerveau sous-évolué. dès le matin des insultes. On a remarqué qu'il y avait des fuites pour certains tuyaux, bien sûr. Donc tout est grippé, tout est coincé. S'il vous plaît, que ce soit étanche. Maintenant. C'est pas étanche, je pense que j'ai oublié un truc. Attends. J'ai oublié un truc, c'est pas possible, il y a trop d'eau. On reteste. Est-ce qu'il y a des gouttes? Oh non, il y a encore des gouttes, j'en peux plus. J'en ai marre de voir des petites gouttes. À chaque fois je me dis c'est ok, puis après le seul que j'ai pas fait, c'est pas ok. Je vais finir par refaire tout, l'installation, pour que ce soit ok quoi, c'est un truc de dingue. 5 heures pour quelque chose où je me suis dit ce matin, oh, je vais juste le fixer, ça va aller vite. Après avoir remplacé presque l'entièreté de notre installation d'eau, on s'est penché sur les panneaux solaires qu'on a pu récupérer entre temps. On a mis en vente nos anciens panneaux solaires souples pour installer des modèles plus puissants, durs, car on voulait être autonome en électricité. Avant il y avait ce MPPT qui était là, sauf qu'il acceptait une tension de 75 volts et une sortie de 15 ampères. Sauf que maintenant, comme on a commandé un gros panneau solaire sa mère, et je le fais depuis environ 1 heure, c'est qu'il y a ce nouveau MPPT, Smart Charge Controller MPPT, avec une entrée de 100 volts maximum et une sortie de 30 ampères, qui est donc adaptée à notre panneau solaire de 360 watts. Et donc j'y raccorde les sorties pour la batterie et les entrées des panneaux solaires. Et avec ça, on pourra directement depuis notre smartphone vérifier en tout temps combien les panneaux solaires produisent, quels sont les pics d'intensité, quel est l'ensoleillement, etc. Exactement. Action!
Action, réaction, let's go. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que c'était beaucoup de tirage de câbles dans tous les sens. On a libéré toute la plateforme arrière, qui est cette plateforme-là. Cette plateforme, on va l'utiliser pour mettre nos nouveaux panneaux solaires. C'est ultra stylé. Bob de Bauer. Il est quelle heure? 21h, je pense. Il y en a des panneaux solaires. Il y en a un. Il y en a un bon panneau solaire. C'est avec un nouveau panneau solaire et de l'eau à bord que les travaux pour Napoléon avancent de petit à petit. Mon envie de retourner à l'eau grandit de jour en jour. Mais on a encore plein de petites choses à faire sur le bateau. Donc pour ça, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire.